Bonjour! L'IA Wall-E imite votre voix en seulement 3 secondes. Vous la sentez la douille là? Microsoft a développé Wall-E, une intelligence artificielle capable d'imiter une voix à partir d'un échantillon de 3 secondes seulement. Certaines démonstrations sont très convaincantes. La firme a conscience du danger, oui c'est bien, d'un tel outil placé entre les mains de personnes malveillantes. Mais bon, ça va pas les empêcher d'aller jusqu'au bout. Après les deepfakes en images ou en vidéo, donc les deepfakes, vous savez, c'est quand on prend le visage de quelqu'un et qu'on le met sur le visage de quelqu'un d'autre. Et ben, l'être humain étant ce qu'il est, hein, on s'est retrouvé par exemple avec le visage d'Emma Watson sur une actrice de film pornographique, par exemple. Va-t-on voir débarquer des deepfakes sonores? C'est possible puisque Microsoft a dévoilé un nouveau modèle d'intelligence artificielle de synthèse vocale appelé Wall-E. Sa particularité, elle peut imiter et donc simuler la voix d'une personne avec un simple échantillon audio de 3 secondes. Une fois qu'elle a appris une voix spécifique, cette IA peut synthétiser le son de cette personne tout en préservant son timbre et les émotions. Chez Microsoft, on pense que Wall-E pourrait être utilisé pour des applications de synthèse vocale, mais aussi, et c'est évidemment plus inquiétant, pour l'édition de la parole dans un enregistrement. Il serait possible d'éditer et modifier le son à partir d'une transcription textuelle d'un discours. Imaginez une allocution d'un homme ou d'une femme politique modifiée par cette intelligence artificielle. Donc voilà, c'est tout ça, comment ça fonctionne. Bon, bref. Le machine learning en action. Pour la firme, Wall-E est ce qu'on appelle un modèle de langage de codec neuronal, et il s'appuie sur une technologie de compression audio appelée encodec, dévoilée par Meta Facebook en octobre dernier. Contrairement à d'autres méthodes de synthèse vocale qui synthétisent généralement la parole en manipulant des formes tondes, Wall-E génère des codes de codec audio à partir d'échantillons textuels et acoustiques. Il analyse essentiellement le son d'une personne, décompose ces informations en tokens, jetons, grâce à encodec et il utilise le machine learning pour faire correspondre l'échantillon de 3 secondes avec ce qu'il a appris. Donc il fait ça, voilà. Il y a le site officiel de Wall-E avec quelques démonstrations. Donc on va essayer celui-ci. Donc là, ici, ça c'est 3 secondes de la vraie personne qui parle. Et le dernier, c'est Wall-E qui s'est basé sur le son, sur la voix de cette personne pour lire ça. Donc, windows, the wooden shutters to close over them. voilà. Et à partir de ces 3 secondes, Yea, his honorable worship is within, but he hath a godly minister or two with him, and likewise a leech. c'est dingue, hein? On va prendre celui-là. It was nice. Voilà. His son has been traveling with the Tartan army 4 years. Celui-ci. It was that bad, that low. Her husband was very concerned that it might be fatal. On va monter un petit peu. On va prendre celui-ci. Milked cow, and tames the fire, and lay me down in thy coal bed, and relieve my shining lot. C'est terrifiant. Pour cela, Microsoft s'est appuyé sur la bibliothèque sonore LibriLite. Elle contient 60 000 heures de discours en anglais de plus de 7 000 locuteurs, principalement tirés des livres audio du domaine public LibriVox. Pour que Wall-E génère un résultat pertinent, la voix dans l'échantillon de 3 secondes doit correspondre étroitement à une voix dans les données d'apprentissage. Microsoft a conscience du danger, tant mieux. Pour vous convaincre, Microsoft fournit des dizaines d'exemples audio. Du coup, ce que je viens de vous montrer, il y aura le lien dans la description, du modèle d'IA en action. Certains sont effrayants de similitudes, mais d'autres sont clairement synthétiques et l'oreille humaine parvient à distinguer que c'est une intelligence artificielle. Ce qui impressionne, c'est qu'en plus de préserver le timbre et l'émotion de la personne qui parle, Wall-E est capable de reproduire l'environnement et les conditions de l'enregistrement. Microsoft prend l'exemple d'un appel téléphonique avec les propriétés acoustiques et fréquentielles propres à ce type de conversation. Interrogé sur les dangers d'une telle intelligence artificielle, Microsoft confirme que le code source n'est pas disponible et la firme a conscience que cela peut entraîner des risques potentiels d'utilisation abusive du modèle, tels que l'usurpation d'identification vocale ou l'usurpation d'identité d'un locuteur spécifique.
Pour atténuer ces risques, il est possible de construire un modèle de détection pour discriminer si un clip audio a été synthétisé par Wall-E. Nous mettrons également en pratique les principes de Microsoft AI lors du développement ultérieur des modèles. Donc voilà, si un jour vous entendez ma voix, ou vous m'entendez dire, autre que dans cette vidéo bien sûr, que je vote Mélenchon ou que j'adore les araignées, ce n'est pas moi. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. Dites-moi ce que vous pensez que ça va donner, surtout Wall-E combiné au deepfake. Essayez un petit peu d'imaginer tout ce qu'on pourrait faire, et tout ce qui serait terrifiant de faire. Écrivez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!